Si vous avez cliqué sur cette petite vidéo, c'est que vous êtes un golfeur débutant et vous allez pour la première fois jouer sur le grand parcours. Si vous ne rentrez pas dans cette catégorie, cette vidéo peut ne pas vous intéresser, mais peut-être quelques conseils pourraient vous être utiles. Mes chers amis, un petit avertissement avant de commencer cette vidéo. Je ne suis pas un professionnel de golf. Posez-vous la question, est-ce qu'un professionnel de golf enseigne avec une casquette orange fluo et des sabots? Si vous voyez un professionnel de ce style, appelez-moi. Ça doit être un professionnel très intéressant. Je suis simplement un golfeur amateur ayant une maigre expérience et j'ai réussi à peser le bien et le mal, le bon et le mauvais, et je vous apporte, mes chers amis, sur un plateau, ce que je pense être utile, ce que je pense être bon et bien pour, premièrement, prendre du plaisir sur les parcours de golf, et deuxièmement, par extension, mieux jouer au golf et mieux scorer. Vous êtes donc débutant de golf, ça y est, vous avez commencé à taper la balle au practice, vous y êtes allé plusieurs fois, la balle commence à décoller, vous commencez à prendre un petit peu de plaisir, vous comprenez un peu comment ça fonctionne, vous avez mis le doigt dans un engrenage terrible et vous allez maintenant vivre pour le golf. Vous allez penser golf matin, midi et soir, vous allez manger golf, vous allez respirer golf, vous allez rêver golf, vous allez voyager golf, vous allez regarder du golf à la télé, sur votre téléphone quand vous êtes aux toilettes, ou dans les transports, ou même au bureau. Votre vie va chavirer pour le golf. Bienvenue dans cette magnifique expérience golfique. Vous êtes donc maintenant un petit peu familier avec le golf, le practice, les balles commencent à décoller, et votre coach, ce malin petit coach, a entrouvert la porte d'une première expérience, d'un premier grand parcours. Je vais donc simplement vous distiller des conseils extrêmement précieux, des conseils que j'aurais adoré avoir quand moi j'ai commencé le golf et quand moi pour la première fois je suis allé sur un grand parcours. Nous allons diviser cette vidéo en 3 catégories. Premièrement, on va parler de mentalité et d'attitude. C'est extrêmement important, vous allez voir pourquoi. Deuxièmement, on va parler de matériel. Et troisièmement, je vous emmènerai sur le parcours et vous ferai voir comment mettre en place une stratégie de golf et comment prendre du plaisir lorsqu'on va sur un grand parcours pour la première fois. La mentalité du golfeur, l'attitude du golfeur, elle est cruciale. Elle a un rôle crucial dans la réussite ou non d'un coup de golf et dans la réussite ou non d'une partie de golf. Certains disent que ça compte au moins pour 60-70% du score d'un golfeur. Donc, on va commencer avec cette partie extrêmement importante de l'attitude. La première des choses à savoir, c'est que tout ce que vous avez prévu avant d'aller sur ce grand parcours ne va pas se passer comme prévu. Vous allez certainement passer une nuit complète avant d'aller sur ce grand parcours, déjà à ne pas pouvoir dormir parce que l'excitation est telle que vous êtes excité comme une puce dans votre lit, vous avez les yeux grands ouverts et vous dites « Oh là là, il me reste 3 heures ». Je ne réussirai pas à dormir, c'est tout à fait normal. Et vous avez certainement passé la semaine qui précède cette première grande sortie sur le grand parcours à rechercher, à regarder, à étudier le parcours, à dire ok, là je vais prendre un drive et puis là je vais attaquer au fair set et j'aurai un putt pour birdie sur le numéro 1. Nous avons tous fait cette erreur, c'est tout à fait normal. Donc gardez bien en tête que tout ce qui va se passer se passera exactement comme vous ne l'avez pas prévu. Il va donc falloir, dans un premier temps, abaisser ses attentes. Vous ne pouvez pas, en étant débutant de golf et en commençant sur un grand parcours, avoir des attentes en matière de score. Vous allez mettre, mes chers amis, le score de côté. Le score, on y reviendra plus tard quand vous aurez pris de l'assurance, quand vous serez un peu plus familier avec le parcours et comment naviguer sur un parcours, quand vous aurez joué peut-être 6, 7, 8 grands parcours, là on pourra commencer à parler score. Mais tout de suite maintenant, première sortie sur le grand parcours, on ne pense pas score, on pense simplement jeu de golf, on pense plaisir. Pourquoi c'est important de mettre le score de côté? Quand vous allez vous retrouver sur le parcours pour la première fois, vous allez être littéralement perdu. Vous allez être dans un environnement nouveau, vous n'allez plus être sur un tapis de practice, vous allez être sur l'herbe, on n'a pas les mêmes repères, vous allez voir. Vous allez ne pas savoir comment naviguer sur le parcours, mais où est le fairway?
Et où est le green ? Mais où est-ce que je suis ? En fait, là, je suis dans le rough. Alors, ce bunker, c'est un bunker de fairway ou c'est un bunker à côté du green ? Il y a un green à côté. Ah oui, mais en fait, non. Le green à côté, c'est le green du 2, c'est pas le green du 1. Vous allez être littéralement perdu. Et vous allez voir que vous allez avoir une charge mentale extrêmement importante sur cette première grande sortie de parcours. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux éléments qui vont rentrer en jeu. Plein d'éléments auxquels vous n'avez pas pensé. Déjà, la position de la balle sur l'herbe. C'est extrêmement différent que la position d'une balle sur un tapis. Vous n'allez pas avoir les pieds à plat. Vous allez être sur de l'herbe plus ou moins dense, plus ou moins haute. Vous allez être dans le rough, vous allez être sous les arbres, vous allez être dans les bunkers. Vous allez certainement perdre beaucoup de balles. Donc, on va simplement abaisser ses attentes et cette première grande sortie sur le grand parcours, prenez-le comme une première découverte. C'est une grande découverte. Passez du temps à observer les arbres, comment est construit le parcours, comment sont construits les bunkers, les greens, où sont les départs. Et petit à petit, vous allez prendre confiance et cet nouvel environnement va petit à petit devenir votre zone de confort. Mais la première partie sur ce grand parcours va être d'un inconfort important. Il faut le savoir, vous allez être mentalement extrêmement fatigué, extrêmement usé, ce qui nous amène au conseil numéro 2, mes chers amis. Commencez ce grand parcours par jouer 9 trous. Vous allez voir que 18 trous, c'est très long. Pour se simplifier la vie et pour sauter une charge, sauter S''O''T''E''R, pour sauter une charge mentale, jouer 9 trous est beaucoup plus simple. Premièrement, c'est beaucoup plus court. Et vous allez voir que taper une balle, c'est extrêmement difficile au début. Ça va vous prendre moins de temps. Mentalement, vous serez moins fatigué et physiquement, vous serez également moins fatigué. Donc commencez par 9 trous tranquillement et répétez cette opération, 9 trous sur un grand parcours. Vous allez jouer 6, 7, 8 fois 9 trous. Et quand vous serez un peu plus familier avec ce parcours, vous pourrez enchaîner 18 trous. Mais pour le moment, commencez avec 9 trous. Ensuite, concernant l'attitude, il va falloir rester positif. Vous vous dites « Ah, c'est facile à dire, ça paraît complètement banal et c'est bateau ». Vous allez voir que vous allez rater beaucoup de coups. Et vous allez rater beaucoup plus de coups que vous n'aviez prévu. Ces ratés vont entraîner de l'énervement, de l'agacement, de la frustration. Vous allez vous énerver et vous allez rentrer dans ce cercle vicieux et vous allez vous dire au bout de 3-4 trous « Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi est-ce que je suis en train de me faire autant de mal sur un parcours de golf alors que j'avais prévu de jouer 3 au-dessus du par ?» Il est donc extrêmement important de rester positif et d'utiliser cette frustration comme un moteur pour vous améliorer. Dites-vous, ok, j'ai raté ce coup de golf, c'est pas grave, le prochain coup sera meilleur. Rappelez-vous que chaque coup de golf que vous ferez sur le parcours qui permettra à la balle d'avancer, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce qu'un mètre, 3 mètres, 10 mètres, que ce soit un coup raté, gratté, topé, slicé, tout coup de golf qui vous permet d'avancer vers votre cible est un bon coup de golf. C'est très important à garder en tête. Et vous allez donc garder l'espoir d'un meilleur coup de golf à venir. Gardez en tête que le prochain coup de golf est peut-être le coup de votre vie. Ne rentrez pas dans ce cercle vicieux, transformez ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Et vous allez voir que votre partie sera extrêmement plus agréable et vous allez passer un super moment au soleil avec vos amis certainement. Une autre attitude à adopter lorsqu'on débute sur un grand parcours, c'est de rester dans l'instant présent, rester dans le moment présent. Ça peut paraître encore une fois très banal, mais vous allez voir que, vu que vous allez rater beaucoup de coups, vous allez certainement rester centré sur ces ratés-là. Et vous allez vous dire « Ah, c'est dommage, j'avais un super coup au départ du 2 et je l'ai gratté. Et je me suis mis dans le rough à droite. » Si vous arrivez donc sur ce deuxième coup dans le rough et que vous pensez encore à votre raté du départ, vous allez ne pas être concentré sur ce que vous devez faire maintenant. Certes, vous avez envoyé la balle dans le rough et c'est un mauvais départ, mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me remettre en situation de jeu et pour me remettre dans le jeu simplement. Donc si vous êtes au départ du 4 et que vous pensez encore à votre raté du 2 et que vous avez pensé aux 5 putts que vous avez fait sur le green du 3 et que vous pensez au coup de fer que vous allez mettre sur le fairway du 7, je peux vous dire que vous allez être totalement perdu. Donc vous allez perdre le fil et vous allez perdre l'objectif. Qu'est-ce que je dois faire maintenant sur ce coup de golf pour bien le réussir ? Ce qui s'est passé dans le passé, comme son nom l'indique, on ne peut plus le changer.
On peut tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le passé pour s'améliorer et pour ne pas recommettre la même erreur dans le futur. Tout ce qui se passe dans la minute suivante, nous ne savons pas ce qui va se passer. Qui peut m'assurer qu'une météorite ne va pas me tomber dessus? Bon, c'est pas arrivé. Mais qui sait? On ne sait pas ce qui se passera au trou suivant. On ne sait pas ce qui se passera lorsque votre balle sera sur le green. On ne sait pas comment votre balle va réagir. Elle va taper un arbre, elle va taper un sprinkler, une bouche d'arrosage, elle va taper un poteau, elle va taper un oiseau qui décolle. Personne ne sait ce qui va se passer. Donc, il est extrêmement important de rester dans l'instant présent. Ce qui s'est passé ne se passera plus, et tout ce qui se passera dans le futur, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Donc, il faut simplement se concentrer sur cet instant présent et sur ce que nous devons faire pour ce coup de golf qui est à suivre. Un conseil extrêmement important, mes amis, essayez, si vous le pouvez, de jouer le grand parcours pour la première fois avec un joueur expérimenté. Ce joueur qui a déjà joué ce parcours ou qui connaît déjà le monde du golf et le jeu de golf va vous guider, il va vous aider. Il va vous dire, voilà, là-bas c'est le fairway, là il y a un bunker qui attend de mettre, là il y a les arbres à droite, et vu que c'est un dogleg droit, vaut mieux pas aller à droite, vaut mieux plutôt aller à gauche. Il va vous aider à naviguer sur ce parcours. Attention, ce joueur ne doit en aucun cas vous donner de conseils techniques. Interdit. La technique, vous la laissez au practice et vous la laissez à votre coach. Si ce joueur de golf avec qui vous partagez la partie est un professeur agréé, un coach agréé, ou que c'est un joueur du tour professionnel, ok, il a le droit de vous donner des conseils techniques. Mais je vous conseille de laisser la technique au practice. Pratiquez la technique au practice, emmagasinez du swing au practice et venez avec votre swing du jour, venez avec votre swing du moment sur le parcours. Deux qualités extrêmement importantes pour les golfeurs débutants, mais pour tous les golfeurs. La persévérance et la patience. Il va falloir garder l'espoir, il va falloir être persévérant, il va falloir analyser ce qui ne s'est pas bien passé pour en tirer des leçons, pour s'entraîner et essayer de corriger ses défauts. Regardez les professionnels de golf qui, sur une partie, n'ont pas réussi à jouer leur drive. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont aller directement au practice, sortir leur driver et retravailler la technique avec certainement leur coach qui est là. Pourquoi laisser la technique au practice? Vous allez voir qu'une fois sur le parcours, avec tous ces nouveaux éléments qui vous entourent, si vous commencez à penser grip, stance, backswing, impact, il faut que je garde la tête comme ça, et il faut que je mette ma main ici, et il faut que je mette mon poids là. Si vous commencez à penser technique, vous êtes cuit. Nous verrons ensuite sur le parcours, dans la troisième partie, comment se débarrasser de la technique avant de taper un coup de golf. Ça fait partie de ce qu'on appelle la routine. La routine, c'est pas un truc plan-plan et chiant, c'est un truc vital au golf. Perdurer dans le bon et pas dans le mal. Si quelque chose n'a pas fonctionné, qu'un club ne fonctionne pas, remettez-le dans votre sac. Soyez intelligent. C'est un club qui ne fonctionne pas, pourquoi continuer de l'utiliser? Aucun intérêt. Il faut que vous ayez d'un côté les qualités du sprinter et de l'autre les qualités du marathonien. C'est extrêmement important. Ces conseils seront extrêmement utiles pour vous au golf mais également dans la vie. Vous avez donc tous les éléments, tous les bons éléments pour avoir une bonne mentalité, une bonne attitude sur le parcours. Maintenant, on va s'intéresser au matériel. Parlons peu, parlons bien. Vous allez commencer par vider votre sac. Allez-y, faites-vous plaisir, videz tout ce qui s'y trouve sans aucune exception. Vous allez virer tous vos clubs. Hop. Je ne sais pas, vous êtes débutant de golf, vous n'avez certainement pas beaucoup de clubs, ce qui est complètement normal. J'espère que vous n'avez pas fait un fitting pour vous acheter des clubs tout neufs. Ce serait, je pense, à ce stade du gâchis. Voilà, vous allez vider tous vos clubs, sortir tous vos clubs. Regardez bien qu'il n'y ait plus rien du tout. Vous allez tout vider, vous allez tout enlever. Vous allez enlever les gants. Vous allez enlever, hop. Vous allez enlever tout ce qui s'y trouve. Oui, c'est une perceuse. On bricole de temps en temps sur le parcours. Voilà. Donc, on va démarrer cette carrière golfique sur de bonnes bases. La première des choses, le secteur du jeu le plus important au golf, le petit jeu. Tout ce qui se situe dans les 100 yards vers le green. Donc, première chose extrêmement importante, premier club, le putter. C'est votre meilleur ami. Vous allez l'aimer, vous allez le chérir, vous allez l'apprécier, vous allez
l'observer. Vous allez, même si vous voulez dormir avec, mais c'est vraiment le club qui va vous permettre de prendre du plaisir et par extension de bien scorer. Vous devez avoir un tempérament qui adore le putting. Le putting est le secteur du jeu qui doit être pour vous et pour tous les golfeurs le secteur le plus important. Donc le putter, c'est la base. On part avec un putter. Si vous n'avez pas de putter, bon, allez en acheter un. Vous auriez dû commencer par vous acheter un putter. Ensuite, qui dit green dit forcément on va rater beaucoup de green, et pour se remettre tranquillement sur les greens, il va nous falloir un sandwich. Comme son nom l'indique, les amis, on va sortir du sable avec des bunkers et on va faire toutes les approches, ou une grande partie des approches autour du green. Le sandwich, 56 degrés, c'est très bien. Ne me sortez pas les sandwichs de 60 degrés, vous n'en avez pas encore l'utilité. Donc vous achetez un sandwich standard. Donc on va commencer avec ces deux clubs. Un putter et un sandwich. Ce sont vos deux meilleurs amis. C'est avec ça que vous allez devenir un magicien du golf. Vous allez avoir un toucher, une finesse autour des greens incomparable. Dormez avec, fréquentez-les au quotidien et vous allez voir que votre vie de golfeur va très bien se passer. Maintenant, tous ceux qui ont des drivers, les mettent de côté. Le driver, c'est un club, pour le moment, un peu trop compliqué à taper. On verra ça plus tard. Normalement, quand vous commencez le golf, vous commencez avec une demi-série et il n'y a techniquement pas de driver dedans, j'espère. Si vous avez acheté un driver, très bien, vous allez le cacher chez vous. Vous allez le cacher dans le placard et vous le ressortirez quand vous aurez plus d'expérience sur le grand parcours. Nous avons donc couvert le secteur du petit jeu et maintenant nous allons comprendre comment rentrer dans ce secteur du petit jeu. Sur tous les par 4 et les par 5, nous allons avoir besoin d'un club pour les mises en jeu, un club pour les départs. La question qu'il faut se poser est simple. Quel club vous permet de swinger d'une manière relâchée et détendue et vous permet d'envoyer la balle 7 fois sur 10 en direction d'une cible sur un fairway? Cette question, c'est à vous de vous la poser et c'est à vous de répondre à cette question. Je n'ai pas la réponse pour vous. Techniquement, le club le plus facile à jouer de votre sac est le club avec lequel vous avez commencé à jouer au golf. Pour moi, c'est un fer 7. Si je prends 48, ça ne va pas marcher. Pour moi, c'est un fer 7. L'objectif de ce club, pour moi, c'est un fer 7. Pour vous, c'est peut-être un fer 8, c'est peut-être un fer 6, je ne sais pas. Mais c'est le club avec lequel vous allez swinger d'une manière la plus relâchée et détendue possible pour permettre à cette balle d'être envoyée vers une cible 6 à 7 fois sur 10. Ça, c'est votre club pour toutes les mises en jeu. On va prévoir quelque chose de plutôt subtil. Si ce club, pour moi c'est un fer 7, si ce club de mise en jeu ne fonctionne pas pour X raison, vous avez un problème de slice, vous voulez toper, vous voulez gratter, vous n'êtes pas dans votre swing, vous n'arrivez pas bien à taper cette balle et le résultat n'est pas bon, alors ce club, vous allez le mettre de côté et vous allez le remplacer par un club plus court. Si ce club ne fonctionne pas, je ne vais pas sortir un bois ou un drive. Si je n'arrive pas à taper un fer 7, je n'arriverai pas à taper un club plus long, techniquement. Donc, vous allez prendre un club plus court. Et je vous conseille, mes chers amis, de prendre, il est là, un pitching wedge. Un pitching wedge va être ce club intermédiaire entre votre club de mise en jeu, qui normalement doit être un fer intermédiaire, et le sandwich. Et donc, si votre club de mise en jeu ne fonctionne pas, s'il s'est passé quelque chose qui fait que votre swing ne donne pas de bons résultats, vous mettez de côté ce club de mise en jeu et vous allez sortir votre club de secours pour les mises en jeu qui va être votre pitching wedge. Sachez également que le pitching wedge va vous permettre de naviguer sur le parcours et de faire des coups de recentrage et nous verrons ça ensuite sur le parcours. Mes chers amis, nous avons 4 clubs, c'est largement suffisant. Nous allons commencer à golfer léger. C'est extrêmement important. Vous allez déjà avoir une charge mentale et physique pour le premier parcours qui va être importante. Donc, il est très important d'avoir un sac facile à soulever. Donc, on commence avec 4 clubs. Vous n'avez pas besoin du reste. Tous ces clubs, driver, bois, fer et compagnie, c'est pour plus tard. Donc, vous mettez tout ça de côté. Hop, et on se concentre sur ces 4 clubs. Vous allez avoir besoin non pas d'une perceuse, mais vous allez avoir besoin
de balles, mes chers amis. Et là, encore une fois, je vais faire la promotion d'une marque. Je ne suis pas sponsorisé par eux. Je ne souhaite pas être sponsorisé par eux, mais vous allez devoir acheter des balles qui sont bon marché. Pourquoi? Parce que vous allez perdre beaucoup de balles. Vous allez perdre énormément de balles. Je regardais hier sur le Cognizant Golf Tournament qui se passe en Floride. Mathieu Pavon est leader. Sur le Bear Trap, l'enchaînement 16-17-18 ou 15-16-17, je ne sais plus, il y a déjà eu plus de 130 balles perdues par des joueurs professionnels en 2 jours de tournoi. Imaginez, donc vous allez acheter les balles les moins chères du marché. Je vous conseille les balles Decathlon, distance 100. À l'époque, elles étaient à 9 € la douzaine. Vous en achetez 10 douzaines. Vous allez voir qu'elles vont vous servir. Vous allez toutes les perdre dans tous les cas. Donc vous prenez les balles les moins chères du marché, balles neuves, 9 € la douzaine, franchement, parfait. Si à Noël dernier, les membres de votre famille vous ont offert des balles très haut de gamme, de très grandes marques, vous les remerciez. Vous allez, comme pour les louis d'or, les cacher. Vous allez les mettre dans des boîtes à chaussures et vous allez les cacher chez vous. Vous allez les oublier, d'accord? Et dans quelques mois, quand vous commencerez à être bon sur le parcours, que vous aurez déjà joué sous les 110, sous les 100 et peut-être même sous les 90, vous pourrez redécouvrir cette boîte à chaussures et ressortir ces balles qui sont de très bonne qualité mais qui ne sont pas à l'heure actuelle adaptées à votre niveau de jeu. À part si vraiment vous êtes blindé, mais bon, la plupart des golfeurs ne le sont pas, vous avez le droit de jouer des Titleist, des Callaway ou TaylorMade, comme vous voulez. Mais pour le moment, vous allez vous concentrer sur les balles, vous allez acheter uniquement les balles entrée de gamme, 9 € la douzaine chez Decat, achetez-en 10 douzaines, vous allez voir, ça va vous être utile. Ensuite, mes amis, nous avons les clubs, les balles, un gant si vous voulez, moi je joue sans gant, mais parce que ça m'emmerde. Hop. Ensuite, mes chers amis, ça peut vous être utile, un stick, un bâton d'alignement. Et vous allez voir que quand vous allez être sur le parcours, c'est pas comme au practice, on ne sait pas où on est. Et ça, vous le positionnez, boum, en direction d'une cible. Et vous allez voir que ça va vous aider. On l'emmène avec nous sur le parcours. Je vais le mettre dans mon sac. Voilà mes amis, 4 clubs, un stick d'alignement, des balles entrée de gamme. Ça peut vous être utile. Une jumelle, une lunette. Ça va vous donner les distances entre vous et vos cibles, vous et les pièces d'eau, vous et les arbres. Vous pouvez même regarder, savoir à combien de mètres la maison du voisin se situe, 49,5 yards. Moi, je calcule en yards. Vous calculez en mètres, c'est très bien. Une jumelle, c'est très bien. Je ne conseille pas de prendre vos téléphones sur le parcours ou des montres qui peuvent vous donner les distances, simplement parce que votre téléphone et votre montre, vous allez pouvoir voir votre score et vous allez naturellement ajouter votre score. Je vous le répète encore une fois, le score est inutile. Vous allez vous retrouver sur le green du 1 en ayant oublié combien de coups vous avez fait. Vous allez voir, c'est très difficile de se rappeler du nombre de coups qu'on a fait quand on est un golfeur débutant. Donc rappelez-vous de bien mettre le score de côté. Ensuite, mes chers amis, bien évidemment, il va nous falloir des tees. L'avantage de n'avoir que 4 clubs et pas de driver, c'est qu'on a besoin juste des petits tees. Et très important, mes chers amis, très important, un relève pitch. Si vous n'avez pas de relève pitch dans votre sac, vous n'êtes pas autorisé à aller sur le grand parcours pour la première fois. Et si vous avez un relève pitch et que vous oubliez de le sortir et que vous ne relevez pas vos pitchs sur le green, messieurs, dames, les dieux du golf vous puniront et vous jouerez au golf extrêmement mal toute votre vie. Les dieux du golf vous regardent, utilisez ces relèves pitch, relevez vos pitchs et si vous voyez des pitchs sur un green qui n'ont pas été relevés, faites-le, baissez-vous. Ramassez, relevez ce pitch qui n'est pas à vous. Les dieux du golf, à l'inverse, vous remercieront. Nous avons donc les fondations de votre jeu de golf avec ces 4 clubs. Et à l'image d'une maison, nous avons donc des fondations solides, une chape bien posée, bien solide, sur laquelle ont été construits des murs qui peuvent maintenant recevoir une charpente et une toiture. Rappelez-vous que le sandwich et le putter, qui constituent les 2 premiers clubs de votre petit jeu, sont les clubs les plus importants. Et c'est votre petit jeu qui va vous permettre, pendant cette tempête golfique que vous allez traverser, ces 2 clubs, ce petit jeu va vous sauver. Et le 85-48 que vous voyez ici sur ma casquette correspond à 8548 yards. C'est un des parcours les plus longs du monde que j'ai eu la chance de jouer dans une province magnifique,
dans la province du Yunnan en Chine. Et ils ont le par 5, un des par 5 les plus longs du monde, qui culminait à plus de 715 yards de mémoire. Magnifique, je vous enverrai quelques photos si vous êtes sage, mais uniquement si vous êtes sage et si vous relevez vos pitchs. Mes chers amis, nous voici sur le parcours. Première étape déjà, bien sélectionner ses titres de départ. Vous êtes un golfeur débutant, vous n'êtes jamais allé sur le grand parcours, c'est votre première. Ne partez pas des bleus, même si les copains font pareil. Ne partez pas des bleus. Avancez sur les départs rouges ou même des départs matérialisés un peu plus devant qui sont violets ou marrons, je crois. Donc partez des bons titres de départ, c'est déjà une première bonne chose. Il va donc falloir cibler et avoir une cible la plus petite et la plus précise possible. Je vous rappelle que vous avez dans votre ADN ces cibles. Nos ancêtres étaient chasseurs, cueilleurs, et ils ont ça dans le sang. Ils ont passé leur journée à cibler en permanence pour pouvoir tirer et chasser. Donc vous avez ça en vous, c'est dans votre ADN. Réveillez cette âme de chasseur et vous allez voir que ça va bien se passer. Donc mon club de départ qui me permet de swinger relâché et détendu en direction d'une cible. Excellent. C'était un swing complètement relâché, détendu. Je n'ai pas du tout forcé. J'ai perdu mon tee, mais c'est pas grave, j'en ai plein mon sac, il est là. Et si jamais pour X raison votre club de mise en jeu, votre club de départ ne fonctionne pas, sortez votre club de secours, qui pour moi est un pitch. Et faites la même chose, ciblez et swingez relâché et détendu en direction de la cible. Et j'ai reperdu mon tee. Une fois que vous allez être sur les fairways, vous êtes au cœur du jeu et c'est excellent. Il va falloir maintenant sur les par 5 et les par 4 commencer à comprendre les distances. Il me reste exactement 250 yards, milieu de green. Est-ce que je vais essayer de prendre moi mon club de départ que je joue aussi sur les fairways qui est mon fair 7 et essayer de le taper comme un bourrin pour aller le plus loin possible? Non, je vais essayer de calculer, j'ai 250 yards. Est-ce que je peux faire 2 coups de 100 yards et un coup de 50? C'est carrément faisable. 2 coups de pitch, un coup de sandwich et je suis au milieu du green. Ou alors, est-ce que je peux faire un coup de 150 yards au fair 7? Il y a du vent, ça va pousser. Et puis je me laisse un coup de pitch à 100 yards pour attaquer le green. C'est aussi une possibilité. Je vais partir sur cette deuxième possibilité et il va falloir que vous commenciez à comprendre et à connaître votre distance. C'est très important. Parfait. Il me restait donc 250 yards. J'ai tapé un coup de fer 7 et il me reste 110 yards milieu de green. Je n'ai pas fait les 150 yards escomptés, ce n'est pas grave. Le vent a un petit peu poussé. J'ai pas eu un contact de balle très franc, c'est parti un petit peu en slice, mais c'est pas grave. J'ai calculé pour que mon coup de fer 7 me permette de ne pas être trop long dans les bunkers que vous voyez un peu plus loin et d'être à peu près sur le fairway. Il me reste donc 110 yards, c'est une distance que je vais faire tranquillement au pitching wedge. Rappelez-vous qu'on attaque uniquement le cœur de green et que le meilleur endroit pour rater les greens, c'est de rater en plein centre du green. C'est raté à droite, c'est pas grave. La balle est en jeu. Je vais replacer ce magnifique petit divot, cette petite escalope. Pourquoi je le replace? Où était-elle? Où était mon coup de golf? Était ici. Je replace ce divot, non pas parce que l'herbe va repousser, l'herbe ne repoussera pas, mais si un golfeur passe derrière moi et lui envoie sa balle dans le trou, il va avoir un coup difficile. Si j'ai replacé l'herbe dessus, la balle va revenir sur l'herbe, il aura un coup plus simple. C'est juste du bon sens et du respect pour les autres golfeurs, pour les autres amateurs de golf. Oh là là, il y a les pitchs qui n'ont pas été remontés. Les dieux du golf vont vous punir, messieurs, dames. Mon relève pitch, je relève les pitchs des autres golfeurs. Je perds un petit peu de temps, mais mes amis, les dieux du golf me remercieront un jour ou l'autre. Donc, j'ai raté le green.
Est-ce que c'est grave, docteur? Ce n'est pas grave, docteur. Je vais simplement avoir pour intention de mettre cette balle tranquillement sur le green. Elle était enfoncée, elle est sortie très vive. Est-ce que c'est grave? Non. J'ai remis la balle sur le green et je vais me donner la possibilité de faire un super putt. Je vais rentrer ce putt. Oh, on peut peut-être tranquille ou quoi? Un léger gauche-droite. Je n'ai aucun doute. Si j'ai le moindre doute, je raterai ce putt. Donc je n'ai aucun doute. Je mets toutes les chances de mon côté. Et je vois la balle rouler et rentrer dans le trou. C'était bien à gauche-droite. Ça sautille. Les greens sont marqués par l'hiver qui a été long et pluvieux. Allez, c'est parti, on enchaîne. Lorsque votre balle va s'égarer, va sortir du jeu de la partie qu'on appelle le fairway, la partie du terrain qui est la plus favorable, la plus agréable avec vous. On va rentrer dans le rough, cette partie où il y a plus d'herbe, une partie plus drue, et en anglais, rough veut dire difficile. Donc, lorsque vous allez sortir du fairway et être dans le rough, lors de vos mises en jeu ou même des coups sur des par 4 et des par 5, vous allez simplement faire un coup de recentrage. Si vous ne savez pas faire un coup de recentrage, demandez à votre coach qui vous l'enseigne. En général, un club plutôt ouvert, un sandwich ou un pitching wedge, et on va simplement, au lieu d'essayer, là, il reste une centaine de mètres jusqu'au drapeau, au lieu d'essayer d'aller taper cette balle et d'envoyer la balle le plus loin possible, on va simplement, tranquillement, replacer, recentrer cette balle sur le fairway. On met son ego de côté et on recentre la balle tranquillement. Vous avez vu l'impact, très difficile. La balle était enfouie dans un rough très épais, très difficile pour le club d'y passer. Donc, un petit coup de recentrage tranquille. On n'a pas beaucoup avancé. J'ai fait quoi? J'ai fait 5-6 mètres. Mais je vous le rappelle que tout coup de golf qui permet à la balle d'avancer et d'aller vers l'avant est un bon coup de golf. Peu importe s'il est topé, gratté, slicé ou autre. On est de retour sur le jeu et continue à mettre en place notre stratégie de jeu. Lorsque sur vos coups de recentrage, vous allez avoir en face de vous un obstacle, comme ce magnifique arbre. En hiver, il ne sert à pas grand-chose, mais en été, quand il fait chaud, on est bien content de le trouver. Donc, coup de recentrage avec un obstacle en face, une pièce d'eau, un arbre. On va une fois de plus mettre son ego de côté et on va se recentrer en direction de la partie la plus simple, la plus accessible, sans aucun danger en face de nous, qui est ce fairway. Donc, même principe, coup de recentrage en direction du fairway. Et voilà, de retour sur le fairway. On n'a ni tapé l'arbre, ni fait des imbécilités. Un des coups les plus importants au golf qu'il va falloir maîtriser le plus vite possible, c'est la balle basse. La balle basse va permettre ici, j'ai pas forcément envie de me recentrer sur le fairway, j'ai un peu de place devant, mais il ne faut pas que ma balle décolle, donc la balle basse est idéale. Vous allez voir que la balle basse, vous allez l'utiliser quasiment tout le temps. La balle basse, encore une fois, si vous ne savez pas comment faire, demandez à votre coach. Il va vous enseigner. Ici, c'est idéal. J'ai une balle basse qui va aller en direction du green. Je vais la jouer tranquille pour être sûr de ne pas taper cet arbre en légèreté et en simplicité. Ça roule, Raoul. On continue. Et on va se retrouver ici dans une distance qui rentre dans le petit jeu et c'est là qu'on va commencer à attaquer les greens. N'attaquez pas les drapeaux n'existe pas. Visez toujours le cœur du green. Le cœur du green, lui, ne bougera jamais. Les drapeaux changent de position régulièrement, le cœur du green reste toujours au même endroit. Donc on se détend, on n'attaque pas les drapeaux, on va simplement attaquer le cœur du green. Il va falloir cibler et précisément. Si je vous dis, je vais viser les arbres derrière le green, très bien, mais lequel ? Quel arbre et quelle partie de l'arbre vous voulez viser? Est-ce que vous voulez viser une des branches qu'on aperçoit? Vous voulez viser la partie la plus haute? Il faut que cette cible soit la plus précise, la plus petite possible. Et on va se concentrer sur cette cible et nous allons commencer à mettre en place cette routine, cette fameuse routine du golf qu'il va falloir que vous maîtrisiez. Vous pouvez commencer à mettre en place cette routine au practice en
se mettant derrière la balle et en visant des cibles qui sont sur le practice. Vous allez voir, il y a des panneaux avec des marques et vous allez essayer de les cibler, de comprendre la distance et vous allez commencer à mettre en place cette routine d'avant-coup. Donc cœur de green, c'est parti. Dans les situations un peu plus compliquées autour des greens, où on ne voit pas vraiment le drapeau, on ne sait pas trop ce qui se passe, vous allez simplement respirer, tout va bien. Et vous allez trouver le moyen le plus direct d'envoyer la balle simplement sur le green. C'est la pensée que vous devez avoir, c'est l'objectif. Quand on se retrouve autour des greens, dans des positions un peu délicates, l'objectif numéro 1 est simplement d'envoyer cette balle sur le green. On verra ce qui se passera après. On va se concentrer maintenant sur ce coup et simplement remettre cette balle sur le green. Là, j'ai une bosse en face de moi, je sais que ça descend derrière, le drapeau est là-bas, je vais essayer d'éviter. Je vais plutôt, tranquillement, là j'ai toute la place devant moi, à gauche, pour envoyer cette balle, simplement et tranquillement, sur le green. Est-ce que c'était un coup magnifique? Pas du tout. Je suis tranquillement sur le green et je vais aller faire un superbe putt. Vous allez simplement, une fois sur les greens, essayer d'imaginer les pentes. Vous allez voir cette balle naviguer et comment elle va rentrer dans le trou. Il faut absolument que vous pensiez que vous pouvez et vous allez envoyer cette balle dans le trou. On ne réfléchit pas à faire 2 putts ou 3 putts, non. On part sur des bases sereines et solides. On envoie cette balle dans le trou. Point barre. Donc on va cibler précisément. On voit la balle naviguer et on se concentre là-dessus et on voit la balle rentrer dans le trou. Il faut se donner la chance d'y croire et de le faire. On peut battre tout le monde sur les greens, même le numéro 1 mondial. C'était un mauvais putt? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Même principe, j'observe la ligne, je crois en mes capacités, je vois la balle partir et je la vois rentrer dans le trou, bord droit. Je ne vois que la balle rentrer dans le trou. Rien d'autre. J'y crois et je vais le faire. Voici les meilleures dispositions pour bien putter. Ouf, ça sautille, ça sautille. Allez. Est-ce que 3 putts c'est grave? Pas du tout. De là où j'étais, c'est même très très bien. Je suis un golfeur débutant, ne l'oubliez pas. Il y a du travail, il y a du pain sur la planche. On va s'intéresser non pas au par que vous voyez ici, puisque ce par est le score de référence pour les professionnels du golf ou pour les joueurs qui sont scratch. Nous sommes débutants au golf, c'est la première fois que nous jouons sur le grand parcours. Ce par n'a strictement aucun intérêt et aucun sens pour nous actuellement. Ce qui va nous intéresser, en revanche, ce sont les distances. Vous voyez que les tees rouges, que je vous recommande pour commencer sur un grand parcours, ou les tees même plus avancés qui sont, je crois, matérialisés d'une couleur violette ou marron, nous allons considérer la distance et nous n'allons pas considérer le par. Le par, on verra ça plus tard. La distance ici, 332 mètres, c'est un handicap 2, donc ça veut dire que c'est un trou qui est plutôt difficile. Plus le handicap est bas, plus le trou est difficile. 332 mètres. On va réfléchir et se dire qu'est-ce que je peux faire à 332 mètres. Moi je joue en yards, 332 mètres plus 10%, ça fait à peu près 350, 360 yards. Quel club je peux utiliser, quel coup de golf je vais pouvoir faire pour naviguer sur le parcours, rester en jeu et envoyer la balle sur le green tranquillement. Je vais faire peut-être un coup de 150 yards pour commencer, mon fer 7, mon club de départ en le swingant tranquillement et d'une manière relâchée, et je vais me laisser tranquillement derrière 2 coups de pitching wedge. C'est une stratégie qui me semble plutôt favorable, plutôt réalisable. Je vais essayer donc de l'appliquer. Donc on retient bien, le par on s'en moque, on se focalise, on se concentre sur la distance totale du trou. Ici c'est un très joli dogleg gauche dans la forêt que nous allons découvrir ensemble. Comme je le disais, 355 yards. Donc j'ai pris mon club de mise en jeu, club détente. Je le rappelle, on swing d'une manière tranquille, légère en direction d'une cible. Le corps humain réagit toujours aux cibles. Nous étions chasseurs-cueilleurs. Nous savons, nous avons ça en nous. C'est votre ADN de chasseur. Réveillez cet ADN, domptez-la, stimulez-la et vous allez voir que le corps réagit toujours mieux à des cibles. Si je vous demande d'envoyer cette balle en direction du fairway, vous n'allez pas faire ça. On est d'accord? Vous allez vous orienter, vous allez regarder, cibler et hop, boum,
vous allez envoyer. Pareil au golf. Donc, mon petit club de mise en jeu, je vais cibler ici, je vais cibler cet arbre tout au fond. C'est ma cible, je l'observe, je le cible, je ne lâche pas des yeux et je swing d'une manière relâchée et détendue en direction de cet arbre. Parfait, la balle a dû être pluguée car le terrain est gras, mais je suis en jeu. L'objectif de la mise en jeu, c'est d'envoyer la balle en jeu. C'est donc la direction qui prime sur la distance. Si pour la première fois que vous allez sur le parcours, vous chassez la distance sur les mises en jeu, vous allez être cuit. Il va falloir déjà maîtriser la direction. Et une fois qu'on a bien la direction, une fois qu'on a maîtrisé son club et qu'on dompte l'effet que l'on a, on va s'intéresser ensuite à la distance. Direction en premier, distance ensuite. Très belle mise en jeu, pluguée. Donc je vais simplement marquer ma balle, la sortir, la nettoyer et me replacer autour de ma marque. Et il va me rester 215 yards, milieu de green. Dogleg plutôt à gauche, le green est derrière au fond à gauche. Je vais continuer sur ma stratégie, pitching wedge, et je devrais me retrouver sur le green. On cible toujours, on a une cible précise, on ne la lâche pas des yeux et on envoie la balle en direction de cette cible. C'est un peu gratté, mais c'est pas grave. C'est même bien gratté, mais c'est pas grave. Il me reste 100 yards entrée de green, 115 yards milieu de green. Ma distance idéale pour un pitching wedge, je vais aller plein cœur de green. Le drapeau est légèrement à gauche, donc je vais aller en direction de cet arbre en plein milieu, derrière le green. Ce magnifique chêne qui se trouve derrière le green. On cible et on y va. Sur le green, tranquillou bilou, et on va aller faire un superbe putt. Très belle approche, je suis à hauteur de drapeau sur le green, un poil à droite, je cherche mon pitch. Comment je vois ce putt? Je le vois partir, monter puis descente, finir sur un gauche-droite. Ça va sautiller, c'est normal. Les greens ne sont pas en très bon état. Ils ont pris cher tout l'hiver avec beaucoup d'eau et maladies. Et les greenkeepers font un excellent boulot. Allez, je vois partir cette balle dans cette direction et ensuite tourner droite-gauche. J'ai vu la ligne, je vois la balle tomber. J'y crois. Et le reste, je le laisse à la gravité. C'est l'inverse, ça sautille. Oh là là, ça n'a pas tourné. C'est un bon putt. Rappelez-vous que 96% des putts à cette distance sont rentrés. 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 Je fais partie des 96% de golfeurs qui rentrent leurs putts à moins d'un mètre. Pour tous les par 3 qui sont relativement longs, les par 3 dont la distance, comme celui-ci, excède la distance maximale que nous avons dans notre sac. Je vous rappelle que nous n'avons que 4 clubs. J'ai ici 170 yards milieu de green. Donc c'est un par 3 très long. Pour ces par 3 très longs pour nous débutants de golf, ce qu'il va falloir faire, c'est diviser la distance en deux. 170 yards divisé par 2, ça fait 85 yards. Est-ce que je suis capable ici de faire 2 coups de 85 yards? Oui. Sinon, 170 yards milieu de green, est-ce que je suis capable de faire un coup d'une centaine de yards? Admettons que mon fer que j'utilise pour toutes les mises en jeu va à 140 yards. Est-ce que je peux faire un coup de 140 yards et après faire une approche de 30 yards? Oui, c'est tout à fait possible. Donc il va falloir simplement s'intéresser aux distances et essayer de calculer une distance qui peut nous être bénéfique. Dans mon cas, ici, dans ce cas-là, vous ne le voyez pas, mais il y a un gros bunker à droite. Si je fais
un coup de 140 yards, j'ai potentiellement le risque d'aller dans ce bunker. Et on n'a pas envie d'aller dans ce bunker. Je vous rappelle que l'objectif est d'essayer d'éviter, de naviguer autour de tous ces pièges, de tous ces obstacles qui ont été semés sur le parcours par les architectes. Je vais simplement jouer tranquillement un pitching wedge, plus centre, voire centre-gauche du green que vous voyez maintenant avec ce magnifique soleil. Et je vais faire 2 fois 80 yards et je serai techniquement plein milieu de green sur mon deuxième coup. Pitching wedge, relâché, détendu, 85 yards, x2. Oh là là, magnifique, vous avez vu ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une socket. Est-ce que c'est grave? Pas du tout, ça arrive à tout le monde, même aux très bons joueurs. Donc, restons positifs. C'est un coup de MERDE. Ça arrive à tout le monde? Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Regardez ce beau soleil. Cercle positif, on se reconcentre. Je vais simplement aller voir ce qui se passe et prendre une décision, très certainement faire un coup de recentrage pour me remettre dans le jeu, garder l'espoir, rester positif et ensuite aller attaquer ce green. Après ce très joli coup de MERDE, je vais me recentrer. Je vais faire un coup de recentrage et me remettre en jeu. Et je vais essayer d'aller me laisser une distance sur le fairway pour aller ensuite mettre la balle sur le green. Sachez que les très mauvais scores, les doubles bogeys, les triples bogeys, les quadruples bogeys sont souvent l'enchaînement de plusieurs mauvais coups. Donc, après ce très mauvais coup du départ, simplement se dire que ça arrive à tout le monde, et il faut casser cette chaîne de mauvais coups. Très bien, je suis recentré, je vais être face au green tranquillement, je vais aller faire une belle approche et rentrer un superbe putt. Gauche, droite, plutôt plat et ensuite en descente. Ça roule très bien mes amis. Ça sautille mais ça roule quand même plutôt bien. Avec ou sans drapeau, telle est la question. La seule intention que j'ai, c'est de rentrer cette balle et je ne vais pas bouger la tête. Je vais attendre le petit bruit de la balle qui tombe dans le trou. Ou pas. Ah, ça c'est un bruit sublime mes amis. On garde l'espoir, on reste positif et on enchaîne et on avance et tout ce qui s'est passé sur ce trou, on le laisse ici. Et on arrive donc sur ce prochain trou en ayant l'espoir de mieux jouer et on arrive sur cette nouvelle page vierge qu'on a la possibilité d'écrire maintenant à nouveau. Donc tout ce qui s'est passé ici, on l'oublie. Le prochain trou, c'est une autre histoire et c'est peut-être le prochain trou, le trou de votre vie.